Dispose-toi. Prends place. Aujourd'hui c'est férié, il n'y a pas de travail. Quel que soit le lieu où tu es, prends place. Dispose-toi pour vivre ce moment intense avec moi. Quel que soit tes fardeaux, quel que soit le fardeau que tu portais, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la douleur, quelle que soit la chose. Oh, Shekarabalababa, Lebekoria Babashi Kibirigo, Maelo Beyo Soti Kabaya la Kasane Lebo Forekebo Isa Babashi. Il est meilleur, Baba, Sundaraba, et Sundaraba, c'est Turbissima. Que l'Éternel fasse pleuvoir une pluie des ossements sur votre vie. Que l'Éternel fasse pleuvoir une pluie de miracles sur votre vie. Que l'Éternel fasse pleuvoir une pluie des ossements. Zekarabashi. Il y a longtemps que tu vas à l'église. Il y a longtemps que tu t'es donné au Seigneur. Il y a longtemps que tu cherches une solution. Tu ne l'as pas encore trouvée, tu la recherches encore. Que l'Éternel te donne cette solution maintenant, en ce jour. Que le ciel soit ouvert pour toi. Que le ciel soit grandement ouvert en ta faveur. Et que les anges fassent descendre toutes sortes de bénédictions sur ta vie. Oh, que le malheur se loigne de toi, que les blocages se loignent de toi, que toutes sortes de difficultés se loignent de toi. C'est Karabrako Shekerigesi Gisimautu. Adonai Yesadai, Nuntatoro. C'est le moment, oh mon Dieu, pour bénir chez Karabaya. C'est le moment de ton exaucement. C'est le moment de ton miracle. C'est le moment de ta solution. C'est le moment que tu attendais pour que l'Éternel fasse quelque chose dans ta vie. Il est Dieu.
Oh, il est Dieu. Massa caché. Il est Dieu. Oh, il est Dieu. C'est Karabashi. L'Éternel n'a pas dit son dernier mot. Non, non, il n'a pas encore dit son dernier mot. C'est Karabashi. Ah, il est Dieu. Il est Dieu. Et il est Dieu. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible au Dieu que nous adorons. Rien. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Celui qui n'a pas demandé le conseil de quelqu'un et qui a créé le ciel, qui a créé la terre, il est le premier. Il est le commencement. Il est la fin. Oh, Sakaria Balakoshi. Il est le seul. C'est-à-dire qu'il est au-dessus de tout. Hey, il est au-dessus de tout. C'est Tabaya. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu me dit que tu es en train de m'écouter parce que Dieu est en train de changer quelque chose dans ton histoire. J'étais content pour les rendez-vous d'aujourd'hui parce que Dieu a touché le cœur des gens. Dieu a parlé dans leur vie. Dieu les a donné la solution. Et le Seigneur m'a dit, ce jour est un jour de miracle. Toute personne qui se connecte à ma grâce et ma gloire reçoit quelque chose de nouveau. Et les anges sont déployés ce jour-ci pour apporter quelque chose de nouveau dans la vie d'une personne. Et je crois que cette personne, c'est toi. Ilababo sekeria mashakarabalashi. Iriobobo shikatalamaso ketia masaka. Etohiaba. Alléluia. Maé. Zokalabashi. La situation qui était bloquée se débloque. Dis-moi Amen. L'échec qui était sur ton chemin est en train de prendre la fuite. Dis-moi Amen. L'Éternel est en train de changer les choses en ta faveur. C'est maintenant ton tour de briller. 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 Ekamaya sokorie. Izakaba yosamayoshi. Hey. Femme délaissée. Femme abattue. Homme délaissé. Homme abattu. Toi qui es seul, en train de pleurer. Toi qui cherches une solution. Toi qui cherches un miracle. Toi qui cries et qui dis Seigneur, aie pitié de moi. Oh mon Dieu, écoute-moi. Je t'apprends que l'Éternel t'a écouté. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire Marc chapitre 5? Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. À partir du verset 21. Je vais faire une lecture. Marc chapitre 5. Merci, Casserobe. Marc chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset, je voulais lire le verset 21, mais c'est le verset 25 qui m'intéresse. Donc, Marc chapitre 5. Je vais aller directement au verset 25 et après je vais toucher les autres versets. Or,
il y avait une femme. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang. On va diminuer la musique. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce que s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Vous pouvez mettre les cœurs, vous pouvez partager, vous pouvez continuer à liker. Elle a osé, quelle audace. Je pouvais commencer à partir du verset 21 pour parler de la fille de Jairus qui avait 12 ans. J'ai déjà prêché là-dessus. La fille de Jairus avait 12 ans. La femme perdait du sang depuis 12 ans. Donc si on remarque bien, dès que la femme a commencé à perdre le sang, c'est au même moment que la fille de Jairus est née. Et au moment où la fille de Jairus va mourir, la femme vient saisir sa guérison. Mais cela n'a pas empêché à Jésus de ressusciter la fille de Jairus. Ça veut dire qu'il y a toujours de l'espoir pour toi, frère. Même si on a pris la puissance qui était prévue pour toi, il y a une force qui est réservée encore pour toi. Même quand on a pris la richesse qui était prévue pour toi, il y a une gloire. Il y a une gloire au-dessus de la richesse qui est posée quelque part encore pour toi. Quand on a pris la chance qui était pour toi, il y a quelque chose qui est au-delà de la chance qui est sur ton chemin qui t'attend. Malgré que Jésus partait ressusciter Jairus, que la femme est venue prendre la force. Jésus a dit, une force est sortie de moi. La femme est venue enlever la force. La force que Jésus prenait pour aller guérir la fille de Jairus, la femme est venue prendre ça. Comme si elle se disait dans sa tête, depuis que la fille est née, je suis tombé malade. Ça fait 12 ans. Elle a 12 ans. Sur le chemin des 12, quelque chose s'est passé. Sur le chemin des 12, quelque chose s'est passé. Jésus partait guérir une fille qui avait 12 ans. Elle est morte sur le chemin parce que pendant que Jésus partait, la force que Jésus avait prévue pour aller la guérir a été arrachée par une femme qui perdait du sang depuis 12 ans. Mais malgré cela, Jésus est parti quand même ressusciter la fille. Oh, j'annonce quelque chose à une personne. Tu as une grâce qui était prévue pour toi. Quelqu'un croit qu'il te l'a volé, mais il t'a rendu service. Parce que ce qui arrive pour toi est encore plus grand. Dis-moi simplement Amen. Tu as une promotion qui était là. Ils ont tout fait pour ne pas que tu aies cette promotion. Je te dis, sois tranquille.
Parce que ce que tu vas avoir est au-dessus de la promotion. Tu as une bénédiction qui était là, qui a été bafouée. Ne crois pas que tu as tout raté. Parce que ce qui arrive est au-delà de la bénédiction pour toi. Le père de l'enfant est venu dire à Jésus, oh, Seigneur, ce n'est pas la peine de te déplacer. La fille est déjà morte. Jésus dit, t'inquiète pas. Elle dort, elle va s'élever. Mais Jésus avait dit déjà, oh, qui a pris la force qui était en moi? Oh, la force qui était en moi, que j'ai réservée pour aller ressusciter l'enfant, qui a pris? Qui est venu m'enlever cette force? Qui a osé venir me toucher? J'étais sur le chemin pour la fille de Jairus, cet enfant qui avait 12 ans. Et la femme a croisé Jésus au carrefour. Jésus dit, cette puissance de 12 que tu es en train de prendre pour aller guérir, ressusciter cet enfant, elle m'appartient. Parce que depuis qu'elle est née, moi je suis malade, je veux ma guérison. Elle a saisi sa guérison avec la force. Elle a eu l'audace de toucher Jésus. Elle a eu l'audace de toucher Jésus. Elle a eu l'audace d'arracher cette puissance qui pouvait la guérir. Jésus a senti que quelque chose s'est passé. Et les disciples le regardent et disent, mais Seigneur, qu'est-ce que tu racontes? On est nombreux. Regarde comment les gens te coincent. Regarde comment les gens te serrent. Tout le monde te touche. Tout le monde touche tes vêtements. Ils te touchent. Mais tu dis, quelqu'un m'a touché. Mais comment tu peux dire une chose pareille? Il dit, non. Quelqu'un m'a touché autrement. Quelqu'un m'a touché autrement. Tout le monde me touche ici. Mais il y a une personne qui m'a touché autrement. Elle m'a touché avec la foi. Elle m'a touché avec une audace. Elle m'a touché avec l'envie de prendre quelque chose. Et elle m'a arraché quelque chose. Elle m'a arraché la puissance qui était prévue pour la fille de Jairus. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Il y a plusieurs manières de toucher. Bien aimé, on peut toucher quelqu'un et puis il ne sent rien. Même dans un couple, il y a une manière tu vas toucher ton mari. Il y a une manière tu vas toucher ta femme. Et puis il y a une manière tu vas la toucher. Elle va sentir que tu es en train de la toucher. Ton enfant, il y a une manière tu vas le toucher. Il y a même une manière tu vas le toucher, il va avoir peur. Il y a une manière tu vas le toucher, il va être content. Même les animaux, le chien, le chat, il y a une manière de le toucher, il est content. Il n'a pas envie de s'en aller. Il veut encore les câlins. Le chien, il y a une manière tu vas le toucher, il va quitter là. Malheureux qu'à la face calotte. Vous pouvez être 10 000 dans une église. Vous pouvez recevoir le même message. Vous pouvez recevoir la même prédication. La même onction peut descendre dans l'église avec le même prophète. Mais il y a peut-être une personne qui va être touchée. Il y a peut-être 2 personnes qui vont être touchées. Parce qu'il y a une manière de toucher. Quelle audace! La foule était là. La foule pressait Jésus. Tout le monde touchait Jésus. Mais elle est venue toucher le Seigneur d'une manière différente. Elle est venue arracher quelque chose que les autres n'avaient pas vu. Elle est venue arracher quelque chose que les autres ne pouvaient pas prendre. Frère, j'aimerais que tu sois à la place de cette femme. Tu as besoin de cette audace. Tu as besoin de cette foi. Tu as besoin de toucher le Seigneur d'une manière où le Seigneur lui-même ne peut pas résister. Tu dois toucher l'onction, le Saint-Esprit, d'une manière
Il ne s'agit pas de crier à l'église. Il ne s'agit pas de battre les mains. Il ne s'agit pas de taper les chaises. Il ne s'agit pas de jeûner tous les jours. Mais il y a une manière de toucher le Seigneur avec ton cœur. Malabré. Bien aimé, la clé de l'exaucement, c'est la foi. La racine de l'exaucement, c'est la foi. Les autres personnes qui étaient en train de suivre Jésus, suivaient Jésus en disant, oh, peut-être qu'il va me guérir. Oh, peut-être qu'il va penser à moi. Oh, peut-être qu'il va me localiser. Oh, peut-être qu'aujourd'hui, ça sera mon tour. Oh, peut-être qu'un jour, peut-être que, on ne sait jamais. Peut-être qu'une fois, un jour, peut-être, je ne sais pas. Ils suivaient Jésus. Je vais le suivre quand même, on ne sait jamais. Mais la femme qui était chez elle, elle a dit, je ne vais pas poursuivre la foule. Je m'en vais prendre quelque chose. Je m'en vais saisir quelque chose. Je m'en vais prendre mon miracle. La femme avait déjà son exaucement chez elle à la maison, par sa foi, avant d'aller toucher Jésus. Et quand elle a touché Jésus, ça a accompli sa guérison. Il y a des choses que tu as déjà obtenues, mais ta foi n'est pas encore peut-être grande, donc tu ne sais pas que tu les as. Il y a des choses qui sont déjà à ta porte. Il y a des choses qui sont déjà pour toi. Il y a une élévation qui est déjà pour toi. Il y a une prospérité qui est déjà pour toi. Il y a une grâce qui est déjà pour toi. Mais je me pose la question, qui a donné des conseils à la femme? Qui lui a dit, va le toucher? Est-ce que vous mettez les cœurs sur le direct? Est-ce que vous likez le direct? Qui a dit à la femme, quand vous suivez mes directs, s'il vous plaît, likez. Likez pour me prouver que vous êtes là. Qui a dit à la femme, va toucher? Personne. Vous savez, à un certain moment, arrêtez d'attendre que quelqu'un vous parle. À un certain moment, arrêtez de faire les choses selon la vie et les pensées des autres. À un certain moment, arrêtez de faire les choses comme les autres le font. À un certain moment, arrêtez de vouloir faire les choses parce que telle personne l'a fait ou telle personne m'a dit de faire. Ce n'est pas quelqu'un qui est rentré chez la femme pour aller lui dire, va toucher Jésus. C'est la femme même qui a reçu ça en elle. Les choses que Dieu va te donner pour changer ta vie se trouvent déjà en toi. Est-ce que j'aide quelqu'un là? C'est toi-même qui dois le manifester. Tu attends le conseil de ta meilleure amie. Tu attends le conseil de ton camarade, de ton copain. Tu attends que quelqu'un te dise, ça c'est bon, il faut le faire. Ou non, 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 ne fais pas ça, on ne sait jamais. Si la femme avait demandé conseil à quelqu'un, si la femme avait demandé à quelqu'un, est-ce que je peux aller le toucher? La personne lui aurait dit, mais tu es folle. La personne lui aurait dit, mais tu es folle. Tu ne vois pas la foule qui est autour de lui. Tu ne vois pas le nombre de personnes qui le suivent. Tu es déjà malade, tu es faible. Tu vas vouloir aller rentrer dans la foule là. Ils vont t'écraser. Mais reste tranquille. Le jour que Dieu veut que tu sois guéri, tu vas être guéri. Si la femme avait demandé à un voisin, à une amie, à quelqu'un, mais toi tu es folle. Tu penses que toucher simplement quelqu'un, ça peut te guérir. Mais pourquoi tu crois à des choses comme ça? Mais pourquoi vous êtes bêtes comme ça? Mais Dieu seul peut te guérir. Dieu peut te guérir. Prie à la maison.
Prie à la maison. Si la femme avait posé la question à quelqu'un. Une fois, j'ai vu un commentaire sur l'une de mes vidéos. Il y a une personne qui a écrit: papa, s'il te plaît, prie pour moi. Et puis, il y a une femme, une autre personne qui est venue commenter son commentaire pour dire: vous ne voyez pas que c'est un féticheur qui vous a dit que c'est de Dieu. Ça m'a fait rigoler. J'ai seulement supprimé son commentaire parce que je ne peux pas répondre à ce genre de choses pour me justifier. Mais j'ai compris que c'est une envoyée du diable pour venir empêcher le miracle de cette personne. Parce que ce qu'elle a écrit là, c'était une vidéo de prière. Si je suis féticheur, ou si je suis sorcier, mais vraiment je suis un grand féticheur et bon, un grand sorcier, parce que Jésus a dit, Satan ne peut pas lutter contre Satan. Un royaume ne peut pas se diviser contre lui-même. Un démon ne peut pas chasser un autre démon. Donc, si je suis féticheur ou je suis sorcier, ou comme elle a dit, mais c'est que vraiment, Satan même là, vraiment, notre complicité là, c'est grand. Parce que chaque matin, je l'attaque. Chaque midi, je l'attaque. Chaque soir, je l'attaque. Il n'y a pas un direct. Une prière où je ne fais pas. Où je ne combats pas au nom de Jésus. Les œuvres de la sorcellerie. Les œuvres mystiques. Les œuvres sataniques. Tout ce qui est ténébreux. Bon. Si vraiment, j'étais dans leur camp et puis ils faisaient ça. Je pense que chaque nuit, ils vont venir me frapper. Déjà, je suis mort. Ben dis donc. Parce que on peut ne pas aimer la personne. Ou bien il porte boubou, on n'aime pas. On ne trouve pas qu'un serviteur de Dieu doit porter boubou. Il porte bague. On n'aime pas. On se dit non, pourquoi il est serviteur de Dieu, il porte bague. Je n'aime pas ses lunettes. Je n'aime pas sa manière de parler. Je doute de lui. Tu peux dire tout ce que tu veux, c'est normal, c'est humain. Même Jésus même, quand il chassait les démons, les gens disaient que Jésus chassait les démons par le prince des démons. Et Jésus a dit, un royaume n'est pas divisé contre lui-même. Donc s'ils ont dit que Jésus chasse les démons par les démons, c'est pas pour moi là qui va me faire mal. Mais quand quelqu'un demande la prière, puis quelqu'un à côté, et puis la personne dit, tu ne vois pas que c'est un féticheur. Pourtant la personne qui dit ça ne me connaît pas. Bon, sur quoi la personne s'est basée? Oh, il a des bagues. Oh, des fois il porte des chapeaux comme ça. Oh, il a une canne. Il souffle chauffard. Il est habillé. Bon, ça c'est mes alliances sacerdotales. Ça, je n'ai pas besoin de justifier. C'est mon alliance avec Dieu. Il y a des actions que je pose. Je vais vous dire ici aujourd'hui. Il y a des prières que je fais, des actions que je pose. C'est plus que pour le sorcier, pour le féticheur. Celui qui n'a pas compris ça là. C'est là la manière le sorcier fait pour te tuer là. Moi, je parle à la terre aussi, je pose des actions pour que ça retourne contre lui. C'est ça qu'on appelle la tia normale. Est-ce que je vous ai déjà rendu le témoignage de ma fille qui était au Togo? Elle a construit une maison dans un quartier. C'est elle qui a tiré le courant sur la route jusqu'à dans le petit quartier. Un quartier qui était en train d'être loti. Tout le monde était jaloux d'elle. Et les sorciers ont commencé à la travailler. Elle m'a fait aller pour aller prier pour elle. J'ai fini de prier pour elle, j'ai posé des actions. Je lui ai dit quelqu'un va mourir bientôt. J'ai dit quelqu'un va mourir. J'ai prié. Ça a commencé à aller un peu, elle était contente. En même temps, on m'a appelé d'urgence au Mali. J'avais une fille qui travaillait à l'ONU au Mali qui avait des soucis. Donc elle m'a payé le billet d'avion du Togo au Mali. Je suis quitté là-bas direct pour aller au Mali, pour aller prier pour elle. Du Mali, elle m'appelle, mettez le cœur. Et puis elle me dit, c'est vrai ma fille, il ne like pas les directs. Les gens qui viennent me suivre là, la plupart ce sont des égoïstes. Ils aiment recevoir gratuitement, ils n'aiment pas faire d'efforts. Je vais les priver de fois d'un direct au moins de 1 mois. Et puis quand ils vont me voir, ils vont être contents de like. Un jour, j'ai arrêté un direct comme ça.
Tu es toujours obligé de les répéter, liker, même en pleine prédication. Ça, c'est la sorcellerie. Ça, on appelle ça être contre quelqu'un, mais on fait semblant de le suivre. Parce que pour liker, on n'a pas besoin de dire à quelqu'un de liker. Donc, je vais au Mali pour prier pour elle. Hein? Je vais au Mali pour prier pour elle. Et du Mali, elle m'appelle. Elle me dit, papa, ça va pas, ils sont. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle m'explique une situation. Je lui dis, ma fille, est-ce qu'il y a piment sec chez toi? Ah, tiens, normal. Est-ce qu'il y a piment sec chez toi? Piment sec en poudre? Elle dit oui. Piment sec en poudre? Elle dit oui. J'ai dit, monte. Elle avait un balcon en haut. Je dis, monte sur ton balcon en haut. Prie, fais telle prière. Quand tu finis là, souffle-moi le piment, jette et puis descends. Quand elle a fait ça, dans la même semaine, je ne sais pas si c'est 1 ou 2 jours après, je l'avais décrit une personne. Il était mince, tout ça. Or, c'est quelqu'un qui habitait devant chez elle. C'était le chef d'un groupe de sorciers. Le monsieur est tombé bas, paralysé. Piment sec. Il est tombé, il est paralysé, il est resté là, il est mort. Il est mort dans la même semaine. Tout le monde a commencé à la traiter de sorcière dans le quartier. Quand je partais au Togo un moment, elle me laissait la clé de sa villa, c'est dedans, je dormais tranquille, paisible, sans problème. Vous voyez, ce que le sorcier fait, toi tu peux faire plus que lui si tu connais la parole de Dieu. Qui m'a touché? Si la femme avait demandé conseil à quelqu'un, si la femme avait demandé l'avis d'un voisin, si la femme avait dit, je vais aller prier, mais est-ce que, je vais aller le toucher, mais est-ce que forcément quelqu'un allait lui donner un mauvais conseil? Forcément quelqu'un allait lui dire, ma soeur, tu perds ton temps. Quelqu'un, tu vois, il y a la foule sur lui comme ça, là, tu perds ton temps. Et puis, il ne va même pas t'imposer la main. Il ne va rien dire. Non, mais je vais toucher seulement son vêtement. Oh, ma soeur, pardon. Depuis ce premier-là, tu as déjà vu quelqu'un qui a touché son vêtement et puis il est guéri. Arrête ça. Tu exagères. Je suis sûr que si elle en parlait à quelqu'un, la personne allait la décourager. Mais la femme s'est levée toute seule. Elle a reçu la conviction. Elle a eu la foi. Elle a dit, je sais. Elle a déjà confirmé sa guérison par sa foi. Je sais que si je m'en vais, je le touche, je serai guéri. Donc voilà ce que nous devons avoir. Quand tu vas prier pour un sujet, il faut te dire dans ta tête que tu es déjà exaucé. Quand tu vas, tu fais un jeûne pour obtenir quelque chose, il faut te dire déjà que tu as déjà eu l'exaucement. Quand tu es en train de demander quelque chose à Dieu, crois que tu l'as déjà reçu. Mais si tu es en train de dire, comme la foule qui était autour de lui, oh, peut-être que, je ne sais pas, peut-être, Dieu n'est pas dans les peut-être. Dieu n'est pas dans les peut-être. Dieu n'est pas dans les on va voir. On ne sait jamais. Dieu est dans la foi. La foi. Combien de personnes ont raté une bénédiction parce qu'ils ont demandé conseil à quelqu'un? Il y a une fille qui aime quelqu'un. Elle sait que c'est l'homme de sa vie. Elle va demander à sa soeur va lui dire, oh lui là, il faut le laisser. Elle va demander à sa copine dit, oh lui là, c'est un coureur de jupons. Deux fois même, elle va poser la question à sa propre mère. Sa mère va lui dire, non, je ne te vois pas avec ce monsieur-là. Or, c'était l'homme de sa vie. Combien de personnes, des hommes, il a trouvé la femme de sa vie. Il dit, oh, mais si je me marie avec celle-là, oh, peut-être qu'elle ne comprend pas bien le français. Non, mais peut-être que, comme elle n'est pas de mon pays, oh, comme elle n'est pas claire, oh, comme elle est petite de taille. Non, mais mes amis m'ont dit que, oh, vous écoutez trop les gens. Vous écoutez trop les gens.
Vous vivez par rapport à ce que les gens vont penser, par rapport à ce que les gens vont dire, par rapport à ce que les gens vont vous donner comme conseil. Mais vous-même, quelle est votre conviction? Quelle est votre conviction? Quand tu te lèves le matin, quelle est ta conviction? Quelle est ta pensée? Quel est ton but? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Tu es né seul. Tu vas mourir seul. Mais pourquoi tu veux que tout le monde mette sa bouche sur ton histoire, dans ton histoire? Ça peut arriver qu'on demande conseil. Mais pourquoi tu veux que ce soit les gens qui décident pour toi? Oh, je vais aller voir Atia normal. Et puis ça me dit, lui là, il faut le laisser. Oh, il faut le laisser. Lui là même, et tu ne sais pas que, oh, je vais aller voir tel prophète. Oh, toi, vous aimez trop ceci. Écoute ce que tu as reçu dans ton cœur. Écoute ce que ton cœur te dit. Ce que Dieu te dit que tu penses là, fais-le. Arrête d'écouter les gens. Tu as perdu beaucoup de choses. Il y a un travail que tu devrais faire. Tu l'as raté parce que tu as demandé trop conseil aux gens. Il y a un voyage que tu devrais effectuer. Tu en as tellement parlé. Tu as expliqué tellement aux gens. Tu as demandé tellement l'avis des gens. Jusqu'à même d'autres même sont allés faire la sorcellerie pour ne pas que ça marche. Il y a quelqu'un qui devrait t'épouser. Il y a quelqu'un qui devait changer ta vie. Tu allais tellement parler de ça. Oui, il est gentil, mais on ne sait jamais. Bon, peut-être que, bon, est-ce que c'est sûr? Bon, moi je pense que toujours en train de demander aux gens. La femme n'est pas allée frapper à la porte de ses copines. Elle n'est pas allée frapper à la porte de ses voisins. Elle n'a pas frappé à la porte de ses parents pour leur demander, est-ce que je dois aller toucher Jésus? Elle s'est levée elle-même. Elle a dit, je sais, moi-même là, moi-même, je sais. C'est-à-dire qu'elle a dit, donc lève-toi souvent et puis dis, je sais que je vais réussir. Alléluia. Lève-toi souvent le matin et puis dis, je sais que je vais être prospère. Lève-toi le matin et puis dis, je sais que je suis béni, je sais que je suis élevé, je sais que je ne suis pas maudit. Lève-toi souvent le matin et puis dis, je sais que ma vie est une vie de gloire. Quelles que soient les épreuves que tu vis, il faut laisser le positif dans ton âme et dans ton esprit. Même si tu es en prison, il faut dire, je sais que je sortirai de cette prison et mon histoire changera. De la prison, Joseph est devenu premier ministre. Vous avez des histoires un peu bizarres actuellement dans les buzz, mais c'est des films, c'est la réalité. On a la petite histoire du petit diguier congélateur de la Côte d'Ivoire, du campement, il est célèbre aujourd'hui. On a l'histoire de Manadia confirmé, du campement, des épreuves, de l'abandon, il est célèbre aujourd'hui. On est en train de voir une autre histoire qui nous fait rigoler de temps en temps. Aïcha Tremblay. Elle a tremblé dans le campement, dans le village du Burkina. Aujourd'hui, elle est dans l'avion. Aujourd'hui, on parle, c'est-à-dire que la fille que tout le monde voyait, les gens se moquaient d'elle. On dit, c'est elle même, elle va devenir quoi un jour dans sa vie? Les gens qui l'insultaient sont en train de... Il y a quelqu'un qui a dit, si elle savait, j'allais faire d'elle ma femme. Si elle savait même, j'allais déjà aller payer la dot. Si elle savait même... Parce qu'elle ne savait pas que l'étoile de l'enfant, il y avait une gloire prévue dans l'étoile de l'enfant. Lève-toi avec l'espérance. Lève-toi avec l'espoir. Proclame. Je vais te parler de la proclamation. La Bible dit, la femme a dit. La femme a dit. Ce que la femme a fait, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle proclamation. Elle a dit. Elle a dit. Je sais que si je touche son vêtement, je serai guéri. Excusez-moi, je mets un peu de musique. Je sais que si je touche le bout de son vêtement,
je serai guéri. C'est la proclamation positive. Il y a beaucoup d'entre nous qui proclament de leur bouche que du négatif. Oh, je vais mourir. Ça ne va pas aller. Oh. Vraiment, je ne sais pas si ma vie va changer. Je suis né pour être pauvre. Oh, moi-même là, on dirait que je suis né pour ça. Oh. Je ne vais jamais avoir de mari. Je ne vais jamais avoir d'enfant. Oh, ma vie est foutue. Il y a des gens qui ont que des paroles de ce genre dans leur bouche. Ils ont que ça dans leur bouche. Est-ce que vous savez qu'il y a une histoire, de mon enfance, souvent quand je pense à ça, ça me montre comment est-ce qu'on a une force intérieure à soi. Tu as une force en toi, mais tu ne sais pas. Tu as quelque chose en toi, mais tu ne sais pas. Ceux qui connaissent bien Yamoussoukro, vous connaissez le petit lac de Yamoussoukro, où il y a un côté, ils ont fait Bolikro. De l'autre côté, ils ont fait un hôtel. Je ne sais pas si c'est l'hôtel du lac, il y a un hôtel. Mais pendant que j'étais enfant, parce que j'ai fréquenté à un certain moment à l'école à Sabou, j'ai fait le CP1, tout ça là, jusqu'au CM2, tout ça, je l'ai fait à Sabou. Mon directeur s'appelait Ngo Blaise. Ceux qui ont fait à Sabou peuvent comprendre de qui je parle. Ok. À chaque midi, comme ma maman vendait au marché, je partais au marché, je mange, avant de revenir à l'école, on s'arrêtait au lac de Yamoussoukro là, d'où je parle, le lac est là, le lac, et on nage. On nageait, c'était du côté de l'hôtel, là où il y a l'hôtel là, on nageait. Il y avait plein d'enfants. Des petits cireurs, des élèves, tout ça, on se retrouvait là, on nageait. C'était le bon moment pour aller nager. Mais moi, je ne savais pas nager. Donc, quand je nage, je ne vais jamais où l'eau me dépasse ici. Je reste toujours là où je sais que j'ai pied. Il y avait en ce moment un jeune en Côte d'Ivoire on l'a surnommé Tarzan. C'était un jeune gourou, un cireur, un jeune gourou clair de taille de teint, mais Tarzan savait trop nager. Tarzan, c'était un grand nageur. Mettez les cœurs, je vous raconte cette histoire, vous allez comprendre quelque chose. Et Tarzan, quand il a plongé, il est sorti quelque part vers le milieu du lac. Et quand il s'est mis là-bas, il a levé ses deux mains. Il a levé ses deux mains comme ça. Et puis il dit, je suis arrêté, je suis arrêté. Et comme c'était un ami, il me dit, viens, Ignace, viens, tu peux venir, je suis arrêté. Moi, je ne sais pas nager. C'est-à-dire que je nage sous l'eau, mais je ne nage pas sur l'eau. Quand c'est en bas de l'eau, là, je bouge. Hein. Mais quand c'est au-dessus de l'eau, là, je ne reste pas longtemps. C'est-à-dire que ça, là, j'essaie de maîtriser, mais je ne sais pas. J'avais commencé à faire ça. C'est sur la mer que je peux rester comme ça, sans bouger. Mais les autres, là, ça me fatigue. Donc, j'ai plongé. Je nageais sous l'eau. Hein. Je sors un peu, je vois Tarzan. Je regarde, je viens. Je nage. Je suis essoufflé. J'arrive à côté de Tarzan. Je vais m'arrêter pour respirer. Oh mon Dieu, c'était ma mort. Oh mon Dieu, c'était le jour de ma mort. On n'allait pas jamais entendre parler de moi. Mettez le cœur. Bien aimé, quand j'ai décidé de m'arrêter, je suis descendu en profondeur de l'eau.
Je suis arrivé dans un endroit qui est glacé. C'est-à-dire qu'au-dessus, là, il était chaud. Mais là où je suis arrivé, c'est glacé. Tu sens que tu es en bas même. Dans ma tête, je ne peux plus crier. Si un cri, qui va entendre? Donc, dans ma tête, je me dis, tu vas mourir. Si tu ne fais pas quelque chose, tu vas mourir. Ça, c'est moi seul qui ai pris cette décision. Je n'ai pas paniqué dans l'eau pour dire, oh, je vais mourir, je vais mourir. Là, je serais déjà mort. J'allais boire l'eau et puis c'était fini. J'ai pris la petite force qui me restait. Sous l'eau. J'ai commencé à nager. Sous l'eau. Sous l'eau. Je nageais, je ne sais pas où je partais. Si je vais à gauche, à droite, je ne sais même pas où je partais. Et puis, je sors un peu en surface. J'entends la voix de mes amis, les enfants, au bord de l'eau. Donc, selon la voix que j'ai entendue, je rentre sous l'eau encore, et puis je nage encore. Je nage. Je ressors. J'entends la voix encore. Je renage jusqu'à ce que je suis arrivé au bord. Je suis sorti de l'eau, je suis allé m'asseoir comme ça. Tarzan, tu veux me tuer. Tarzan, tu as voulu me tuer. Tarzan, tu veux me tuer. Tarzan, tu as voulu me tuer. Et puis il rigolait. Il se moquait de moi. J'allais mourir bêtement comme ça. C'est depuis ce jour que j'ai eu peur de l'eau. C'est à cause de ça, il dit, nager, tout ça, c'est bon, ça n'a qu'à rester là-bas. Oh, cette eau-là, pour ceux qui sont à Yamsoko, je vais vous révéler quelque chose. Ce lac-là, c'est la racine, c'est la maman de tous les autres lacs. C'est le lac là même où les gens font toutes les cérémonies. La sirène là, le diable qui est dans l'eau, Akune Kamila, c'est son lieu qui est là-bas, c'est là il siège. C'est là-bas même la puissance d'Akune Kamila se trouve. Et puis il y a des crocodiles là-bas. Il y a des crocodiles dans le lac, il y a tout. Ils allaient m'attraper, me découper comme ça. Il y avait un petit là, un jour, il a nagé, les crocodiles l'ont mangé. C'était mon histoire. Mais Dieu n'avait pas décidé que je sois mangé par les crocodiles. Dieu n'avait pas décidé. Mon étoile n'était pas que je meure dans l'eau bêtement comme ça. Mais quand j'étais sous l'eau là, qui est venu me donner conseil pour dire, prends ton courage, nage, va, tu vas sortir. Qui est venu? Cette force-là était en moi. Moi qui disais que je ne savais pas nager là. Quand il y a eu le danger là, j'ai pu sortir, j'ai pu m'en sortir tout seul, sans que quelqu'un ne vienne à mon secours. Il n'y avait pas maître nageur. Bien-aimé, tu ne sais pas ce que tu as en toi. Tu ne sais pas la puissance que Dieu a mis en toi. Tu ne sais pas la force que Dieu a mis en toi. Il y a des choses qui sont en toi. Mais il faut que tu les proclames. Il faut que tu les proclames. Pour que quelque chose ait de la valeur dans ta vie, il faut confesser la chose. Si tu veux la richesse se trouve déjà en toi. Confesse, je suis riche. Si tu veux la gloire se trouve en toi. Confesse, j'ai la gloire. Arrête de confesser les mauvaises choses. Arrête de demander des conseils partout. Tu me comprends? Elle a osé. Pour oser, on ne demande pas l'avis de tout le monde. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont raté leur destinée parce que ces personnes sont toujours en train de chercher qu'est-ce que les gens pensent, qu'est-ce que les gens veulent, qu'est-ce que les gens disent. Le don de prophétie que j'ai reçu le don de prophétie tout seul dans ma chambre. J'étais en train de prier un jour. L'Esprit de Dieu est descendu sur moi. Je suis tombé, cloué à terre, couché. Je vais me lever, je ne peux pas. Et j'entends, tu es mon enfant. Je t'ai choisi. Je t'ai appelé pour t'envoyer dans les nations. Je dis,
C'était tellement fort. Je pleurais, on dirait, on m'a chicoté ou bien on a tué quelqu'un. Tellement que c'était fort. Je ne savais même pas que c'était. C'était fort sur moi. Quand je suis sorti de là, j'étais à l'église protestante. Bon, tu connais papa Jean Alao. Il y a ces enfants-là qui ont chanté Timothée et tout ça là. Il était à Yamoussoukro. Et j'ai commencé à servir Dieu avec l'AEC, la WEC. C'est là que j'ai reçu ma conversion. Donc, papa Jean Alao, lui, les histoires de parler en langue et puis prophétiser, bra, lui, il n'aimait pas ça. Il n'aimait pas ça. Hein? Pour lui, là, il faut bien ordonner les choses. Donc, j'ai dit, de toute façon, il a souffert. Papa Jean, là, on peut se rappeler, il va rigoler même. J'ai dit, pendant le culte, quand on dit adoration, je suis là. Ah, oh, c'est fort sur moi comme ça. Et puis à un moment, je me retiens parce que je ne veux pas que papa Jean, là, me gronde. Lui, là, pour me gronder, là, ça c'est... Il prend le micro tout de suite, il dit, le Seigneur ne parle pas comme ça, qu'est-ce que vous êtes en train de... Donc je me retenais un moment, je ne peux plus tenir, je me lève. Je suis l'Éternel, repentez-vous. Le jour qu'il n'en peut plus, il met la musique plus forte. Ou bien il dit aux gens, prions le Seigneur, et puis on coupe ma poupe. Mais je continue de parler. J'ai dit, 2 fois je pleurais de l'église. Quand on a fini le culte, je mets ma tête comme ça, je pleure jusqu'à... J'arrive à la maison et dis, Seigneur, il faut me retirer ce don, je ne veux plus. Oh, ça me fatigue. Il faut me retirer. Tous les jours, je me fais gronder. Je disais ça à Dieu. Mais au moment où j'ai compris que c'est quelque chose que Dieu m'a donné, j'ai été persécuté à l'AEC, au CMA, j'ai été persécuté. Dans plusieurs églises, j'ai été persécuté. Mais je n'ai pas écouté ce que les gens ont dit. J'ai écouté ce que Dieu a mis en moi. On m'a chassé de certaines églises. Ou moi-même, je suis parti de certaines églises parce que je ne supportais plus. Mais je suis fier d'avoir écouté ça. Dieu te donne souvent des choses et tu perds ces choses. Il y a des gens qui avaient don de révélation. Parce qu'on leur dit, oh, arrête de prophétiser. Oh, et toi ton parent. Et puis, ils ont arrêté de prier. Ils ont arrêté de parler en langue. Ils ont arrêté de prophétiser. Il y a une fille qui aime quelqu'un. Elle sait que c'est l'homme de sa vie. Parce qu'il y a des gens qui lui ont dit, non, faut pas. Elle a laissé tomber. Bien aimé, ça fait longtemps que je suis en train de parler. Je vais arrêter le direct. Mais je voulais te dire une chose. Ou je vais te dire des choses que tu dois retenir. 1. Premièrement, ne te décourage jamais. Ce que tu as perdu aujourd'hui est devant toi en train de se préparer pour être plus grand. Ça veut dire quoi? La fille de Jairus a failli perdre la force qui était en Jésus. Mais Jésus avait la puissance pour aller la ressusciter. 2. Ayez l'audace et la foi pour pouvoir réussir dans votre vie. La femme avait l'audace et la foi. C'est pourquoi elle s'est levée pour dire, je vais toucher Jésus. 3. Arrêtez de vouloir la vie de tout le monde avant de faire quelque chose. Si vous avez la conviction que c'est Dieu qui vous met ça à cœur, faites-le. 4. N'ayez pas peur des épreuves. Il y avait des épreuves. La foule était autour de Jésus. Mais la femme a traversé toutes ces épreuves pour aller toucher Jésus. 5. Ayez la foi pour tout ce que vous demandez à Dieu. Croyez que ça va se faire. Et vous verrez l'accomplissement. 6. Proclamez que du positif dans votre vie. Et arrêtez de proclamer le négatif. Elle a osé le toucher. Je vais prier pour vous.
J'ai fait le direct aujourd'hui plus tôt parce que je vais me reposer après. Celui qui est tombé sur ce direct, qui n'a pas regardé le début, qui regarde après. Celui qui n'a pas pu regarder tout le direct, qui regarde le reste après. Mais c'est le direct que j'ai prévu de faire aujourd'hui, que je suis en train de faire. C'est à vous de partager pour que d'autres personnes puissent prier avec. Est-ce qu'une personne peut tendre la main vers moi? Je prie que par cette prédication, le Seigneur réveille en toi tout ce qui était étouffé. Je prie que si ta foi avait diminué, le Seigneur l'agrandisse maintenant, t'aide à te relever. Je prie que toutes les épreuves qui sont devant toi, qui sont en train de t'empêcher, de te décourager, soient brisées au nom de Jésus. Je proclame l'accomplissement des bonnes choses dans ta vie. Je proclame l'accomplissement de la grâce et des bénédictions dans ta vie. C'est depuis 12 ans que cette femme perdait le sang. Peut-être que depuis des années, tu es en train de vivre des épreuves. Ce n'est pas encore tard. Peut-être que tu attends un miracle. Tu attends un déblocage. Tu attends de l'argent. Tu attends une solution. Tu attends un visa. Je proclame au nom de Jésus que par cette proclamation, cette prière, cela s'accomplisse dans ta vie. Qu'une pluie de bénédiction, une pluie de grâce soit dans ta vie. Que tout ce que tu as perdu dans ta vie, tout ce qui s'est échappé de ta vie, se retourne, se multiplie et vienne repositionner ta vie au nom puissant de Jésus. De la manière que cette femme a été guérie, que Dieu te donne ta solution, ta réponse. De la manière que la fille de Jairus a été ressuscitée, que le Seigneur te ressuscite dans tout ce qui était mort dans ta vie. Bien-aimés, soyez bénis aujourd'hui. Soyez bénis demain. Soyez bénis toutes les semaines qui arrivent. Soyez bénis tous les jours qui arrivent, toutes les années qui arrivent. Que le Seigneur multiplie vos vies, vos grâces et vos bénédictions. Que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui ont soutenu ce direct par une étoile, par un like. Que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui ont partagé ce direct. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui soutiennent ma vie, mon ministère, même en prière. Que la grâce soit sur vous. Restons unis dans la prière, car nos miracles sont déjà à nos portes. Et bientôt nous allons chanter, nous allons danser, nous allons louer Dieu. De la manière que les gens nous regardaient avant, c'est pas comme ça qu'ils vont nous regarder bientôt. Car la gloire de la dernière maison, de la maison qui arrive, la gloire de ce qui arrive sera plus grande que la gloire que nous avons connue autrefois. Shalom. Que Dieu vous bénisse.